C'est très bien. Voilà. Oui, je vois très bien. Est-ce Je que vois très, très bien. tu vois aussi sur le côté ou pas? Parce que moi, j'ai pas la Je le tu vois vois en gros. OK et tu vois pas la colonne avec toutes les petites Ah si, si, vignettes à si, je gauche? vois. Si, 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 OK. je vois ça. Oui, mais c'est très bien, ça. OK. C'est le même que l'année dernière? Non, j'ai Ah, t'as retravaillé. changé? Ouais, j'ai simplifié OK. pour aller plus vite parce que l'année dernière, on a mis pas mal de temps quand même. Ouais, c'est clair. Ça avait bien duré 1 heure et demie. Ouais, donc là, je suis pour rester dans les temps par rapport aux Nickel. étudiants et tout ça. Je suis restée, Impeccable. J'espère qu'on aura du monde. Enfin, dans tous les cas, après, j'ai déjà eu des demandes là pour des replays. Donc OK forcément, il y aura pas, enfin, il y aura quelques absents. et donc là, c'est présenté comment aux étudiants? Là, c'est des étudiants qui participent au futur concours Créa Campus et donc en fait qui montent un projet fictif. C'est OK. des projets fictifs. D'ailleurs, Colline, est-ce que tu nous entends? Colline aussi Oui, est je fictive. vous Ah entends. si. Bonjour Colline. Bonjour Colline. Est-ce que tu peux te présenter, Colline, s'il te plaît? Euh, oui, je suis du coup Colline Lesage, je suis en troisième année à l'école de design l'ESSAD d'Orléans. Euh, j'ai un groupe qui est censé travailler sur la création de lunettes qui utilisent l'IA pour les personnes qui ont des troubles de la vue ou autres, mais on s'est pas donné trop de nouvelles avec les examens, donc j'ai relancé le groupe et on est en train de se répondre. Ça marche. Et toi, bonjour Armand. Il était pas Bonjour là Ting l'année Ting. dernière, Armand aussi? Non? Je sais pas du tout. Bonjour à tous. Hop, je leur demande d'activer leur micro. Pour pour ceux qui viennent d'arriver, est-ce que vous pouvez allumer votre micro, vos micros, s'il vous plaît, et vous présenter? Ce serait cool. Bonjour. Bonjour. Armand, Ting Ting, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Dire Oui. qui vous êtes, vous venez de quelle école, et puis voilà. Je m'appelle Armand Popo. Je suis étudiant en troisième année en art digital à l'ESAD d'Orléans. Ok. Bonjour Ça Armand. marche. Et le prochain? Oh, eh ben non. Je sais à la BU. Si? Ah. Je sais à la BU. Ah, ok, d'accord, pas de problème. T'inquiète, t'inquiète pas. J'entends ça, Je ça bug un peu. Je sais pas si c'est de mon côté ou si c'est Ah non. ouais, moi c'est nickel. Ok, De votre côté, tout va bien? Oui, aucun souci. Ouais, ok. Ah, un petit peu, mais ça va. ça lag un peu, ouais, pourtant mon Wi-Fi, tout ça, tout est ok. Moi aussi, mais bon. Euh, Bah Mathilde, je te propose de te présenter. Ouais, bah, moi, je me présente juste après le début. J'ai fait une première Ah ok, slide rapidement, t'as une mais slide pour toi. ouais, j'ai une slide pour moi et après, comme ça, c'est fini, tu vois? Ok, non, non, mais c'est t'as raison. Bah, moi je me présente et puis après je vais laisser faire Mathilde. Moi je suis Damien, moi je m'occupe de l'entrepreneuriat étudiant à l'INSA Centre-Val de Loire, qui est une école d'ingénieurs à Blois et à Bourges. Donc voilà. Et puis, bah, si tu veux, il y a Jean. Coucou, Jean. Jean, c'est un étudiant paysagiste j'accompagne. T'as vu, Jean? Bonjour Jean. Il vient de dire que je sais même pas qui venait. Donc, il y a aussi des étudiants entrepreneurs. Je savais pas, mais il y a aussi des étudiants entrepreneurs. Euh,
Hop, Tu me dis quand tu veux démarrer, tu me dis si et tu veux ben qu'on go. attende quand même peut-être 5 minutes encore ou quelques minutes jusqu'à 35, le temps que tout le monde arrive. Bon, comme tu le sens, on peut y aller. Et puis dans tous les cas, comme j'ai commencé l'enregistrement, on peut y aller, si tu veux. Ok, c'est parti. Alors moi je vous vois pas vos têtes, hein, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou quoi, ou me parler directement quand pendant cette présentation. Donc, on a fait cet atelier aussi, l'année dernière sur les fondamentaux du branding, mais comme je te disais Damien, ouais, j'ai revu un peu la présentation pour que ce soit un peu plus rapide et surtout pour nous laisser peut-être, 5 minutes, 10 minutes à la fin quand même pour pouvoir si jamais il y a des questions aussi ou peut-être des questions plus précises par rapport au projet, parce que là tu me disais c'est par rapport à des projets fictifs aussi ou, s'il y a des personnes qui sont déjà entrepreneurs aussi dans les participants. Comme ça, on pourra un peu échanger un peu plus en détail. Ouais. Donc, cet atelier, il est construit pour, rappeler les fondamentaux du branding. Donc comment la marque est un outil aussi de décision business. C'est vraiment ça qu'on va regarder autour de cette présentation. Et moi, juste pour me présenter rapidement, je suis Mathilde Rouleau. Ça fait à peu près 20 ans que je travaille en tant que consultante en stratégie de marque, plutôt dans des agences de branding design à la base, à mes premières années. Et depuis une dizaine d'années, j'ai monté, donc c'est pour ça aussi qu'avec Pépite, c'est tout en toute logique que je suis là aussi. J'ai monté 3 structures avec donc justement 3 brandings, aussi construit 3 brandings très différents parce que 3 offres très différentes. Le Studio Bob qui est un studio de communication et de branding, Mademoiselle Monsieur qui est là mon bébé de l'origine de l'entrepreneuriat qui est un cabinet d'intelligence prospective. Donc là, c'est vraiment les études stratégiques sur les tendances, sur les comportements, les études des consommateurs, des clients, des études de marché aussi, les maturités de marché. Et j'ai aussi fondé une association qui s'appelle Streetcoin, qui repense la petite pièce de monnaie qu'on peut donner aux personnes dans la rue, aux personnes touchées par la précarité et qui est tout aussi toute une réflexion autour de la disparition ou le risque de disparition du don en direct dans nos sociétés. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est trois univers qui sont assez différents aussi et 3 cibles différentes, 3 réflexions différentes et donc à chaque fois, en fait, ça demande de travailler le branding de façon, adéquate. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de mes projets, mais plutôt pour parler effectivement du branding. Donc le branding, c'est pas c'est la marque, oui, mais c'est pas, une marque, ça ne se décore pas, ça se construit et donc l'objectif de ce webinaire-là, c'est vraiment de vous aider à comprendre ce qui fait vraiment le branding, qu'est-ce qui va faire, en fait, les bases et les fondations de la réflexion branding et de la stratégie du branding pour que ça puisse servir le plus concrètement possible vos projets. Donc cette fois-ci, cette année, effectivement, j'ai travaillé cet atelier, en tout cas cette présentation, en 3 temps distincts. Le premier serait plutôt de déconstruire d'abord les idées reçues derrière le branding et je veux bien, je ne sais pas s'il y a un petit chat aussi, Damien, qui est possible ou pas sur le Zoom. Mais si, vous voulez mettre aussi un peu vos questions ou vos remarques par rapport au branding, qu'est-ce que vous avez comme imaginaire directement aussi quand, on parle de branding? Pour vous, le branding, c'est quoi? Au moins même juste lâchez-le très rapidement parce que ça permet de voir si à la fin de la session, effectivement, ça a répondu ou ça a déconstruit quelques idées que vous pouviez percevoir du branding. En acte 2, la deuxième partie de cette présentation, c'est, les fondations du branding, ce 4 fondations, en fait, différentes qui sont vraiment qui vont vous permettre, surtout pour vos projets, fictifs, sur les démarrages dans l'entrepreneuriat aussi, de de vous poser au moins sur 1-2 journées pour poser, en fait, les fondations de votre branding et qui va vous permettre de construire après votre projet de façon surtout la plus cohérente possible. Et enfin, en acte 3, je vous ai laissé quelques petits exercices, des petits comme des outils. On va les parcourir très rapidement, mais c'est pas forcément pour les faire, c'est plutôt pour vous, pour que vous puissiez aussi les faire après de façon pratique, pour une mise en action opérationnelle, sur vos projets que vous pourriez avoir, si vous pouvez avoir des questions, de se dire: «Bon, bah, c'est bien, on a compris tout ce qu'elle voulait nous raconter Mathilde aujourd'hui, mais dans les faits, on fait comment?»
Acte 1, déconstruire les idées reçues. Très souvent, quand on parle de branding, c'est une notion qui peut être assez vague. On peut avoir, tiens, le branding, c'est le logo. On se dit: «Tiens, OK, il faut que je travaille ma marque. Hop, je pense que le logo». Ou ensuite, le branding, chez d'autres personnes, ça peut être la communication. Communication, le fait sur les réseaux sociaux, sur internet, sur la page, le site web, la newsletter, peut-être des flyers ou de la publicité que vous pourriez faire. Ou le branding, c'est juste Instagram, les réseaux sociaux, l'univers dans lequel ça va grandir. Sauf que le branding, c'est tout un ensemble et qui construit la marque. Et pour démarrer, je voudrais surtout rappeler que la marque, c'est pas un gros mot. Aujourd'hui, il y a une vraie défiance de plus en plus vis-à-vis du marketing et de la communication, en disant: «Le marketing, c'est peut-être un peu bullshit. La communication, il faut pas trop en faire», parce qu'il y a des vraies problématiques effectivement de greenwashing, de marques qui peuvent être justement coquilles vides et qui sont uniquement là pour briller, mais en fait derrière, c'est complètement obscur et ça ne représente pas forcément votre business ou votre projet. Alors qu'à l'origine, l'intérêt de penser son branding, c'est de s'assurer de se faire reconnaître. Je vous ai mis ces petits visuels un peu antiques, de justement des héros, des chevaliers, lors de batailles entre France, Angleterre, et cetera, où ils avaient ces drapeaux et ces drapeaux, vu qu'ils avaient tous la même structure, la même armure, on ne pouvait pas forcément savoir si c'était un Anglais ou si c'était un Français et en fait, pour pouvoir bien différencier aussi pas les équipes, je veux dire, mais plutôt les combattants, on pouvait avoir, les drapeaux, les héros, les porte-drapeaux avec justement les marques, les sigles des différentes, des différentes équipes. Ouais, je dis équipe là parce que j'ai plus le vocabulaire qui me vient en tête et quand on voit au niveau des élevages, on avait aussi en fait ces marques qu'on pouvait avoir sur les bœufs à l'époque, qui va aller marquer, voilà, ici, ça va être, la ferme de tel ou tel paysan et il va avoir son bœuf qui va être marqué au fer avec, pour pouvoir identifier de quel élevage, en fait, ce bœuf pouvait provenir et petit à petit, ensuite, ces marquages ont fini par arriver sur vos barres de chocolat, pour identifier, en fait, telle ou telle marque, tel et tel produit. Avant même de le goûter, vous saviez effectivement quelle était la promesse du produit que vous aviez derrière cette marque. Donc en fait, la marque, c'est vraiment un élément de reconnaissance et ça, c'est une première base un petit peu de revenir sur la construction d'une marque, c'est de reprendre en fait, conscience de ça, que c'est un élément de reconnaissance et que en tant qu'élément de reconnaissance, elle se fait en fait ambassadeur juste en un seul mot de l'intégralité de la promesse de votre projet ou de ce que vous allez délivrer. C'est Jeff Bezos, donc d'Amazon, qui peut dire aussi que votre marque, c'est ce que les gens disent lorsque vous n'êtes pas dans la salle et ça, c'est assez intéressant parce que souvent, face à vous, vous pouvez avoir, des gens qui vont vous connecter, en fait, directement à vous, votre projet et votre marque. Mais au bout d'un moment, quand votre projet, il commence à grossir, il faut que cette marque, elle puisse être appropriée et appropriable par aussi d'autres personnes qui vont être au sein de l'entreprise et qu'elle puisse se trouver aussi porte-parole de cette marque et même quand vous n'êtes pas dans la pièce, qu'il y ait personne de votre entreprise, de savoir que quand on va lire, telle ou telle marque, Veja, Patagonia, je ne sais pas toutes les marques que vous pouvez avoir autour de vous, tout de suite on sait en un seul mot, en fait, tous les éléments que ça va pouvoir, traduire derrière. Donc la marque, c'est clairement pas juste une simple image, c'est bien plus qu'un logo. C'est un véritable cadre de décision, par rapport à l'ensemble de votre projet. La marque, elle va définir à la fois ce que je fais, ce que je ne fais pas. Elle va dire, effectivement, si, je suis, sneakers, plutôt que Mars, là, c'est un exemple très concret. Je vais avoir effectivement, une barre chocolatée avec du caramel et de l'autre côté, une barre avec des peanuts, des cacahuètes. Hem
Donc, on va avoir 2 produits complètement différents qui vont être associés avec une marque. À l'époque, en plus des années plutôt le marketing des années 90, on va avoir, Mars et ça repart. On va avoir tout un univers qui va être, derrière ça. Le Yop, il y a plein de trucs autour de la culture marketing, la culture pop, en tout cas des produits des années 90. La marque, quand on écrit correctement sa marque en amont d'un projet, c'est vraiment ce que je dis aussi et ce que je ne dis pas. Elle permet de savoir en fait après, au lieu heu, de diluer son discours, elle va permettre de nous dire: «OK, moi ma marque, c'est telle personne, c'est telle façon de penser, c'est telle façon de s'exprimer, c'est tel porte-parole justement de la philosophie de l'entreprise et par contre, ça n'est pas ça. Donc tout ça, c'est à chaque fois, construire sa marque. Au-delà de construire un logo et un site internet, c'est aussi construire la philosophie, heu et l'expression de notre projet, lorsqu'on n'est pas là. Et ça me permet même de définir, les projets qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire. Dans les exercices que je vous ai mis à la fin, il y a un projet, il y a un exercice notamment de dire les choses que je ne qui est pour vraiment vérifier qu'on soit en cohérence avec notre marque ou si on ne l'est pas. C'est-à-dire de pouvoir se dire que, je sais pas moi, si, Mars, lance, des sous-vêtements, je reste sur les barres chocolatées parce que je les ai vues juste avant là, on se dit: «Non, ça c'est pas du tout possible, c'est complètement incohérent» ou sinon il faudrait pouvoir faire quelque chose d'autrement ou sinon il faudrait reconstruire la marque si vous voulez sortir du produit. C'est une autre histoire. La marque, elle est interconnectée donc effectivement au développement du business. Vous me dites, hein, si vous avez des questions au fur et à mesure, d'accord Damien? Damien n'est plus là. J'ai des allers-retours avec, je suis avec un collègue, c'est pour ça. Mais D'accord, vas-y, y a pas de questions, Mathilde. ça Je te marche. dirai s'il y en a. Je m'occupe du chat. Ça, on fait Merci. ça comme dans Twitch. Ça, c'est une autre slide, en fait, pour vous expliquer. Quand j'ai construit Mademoiselle Monsieur au début, il y a 2020, la marque de Mademoiselle Monsieur et toute la stratégie du branding. En fait, le branding, quand on pense à la marque, c'est brand plus ing. Ing, c'est le mouvement. C'est vraiment la décomposition sémantique du mot branding. Et finalement, définir sa marque et sa stratégie de marque, c'est définir tout cette partie, là, le ing, de se dire, bah, OK, j'ai un logo, j'ai ma structure de marque, j'ai mon statut, mon mon ma philosophie qui est déterminée, mon constat, pourquoi je me bats, notamment Mademoiselle Monsieur, cet atelier de stratégie, c'est effectivement pour réduire les gaps de sociétaux, les gaps d'égalité, autour de la société et dans les évolutions des business. Donc en fait, ici, on a notre statut et là, on va avoir en fait toute notre communication qui s'est développée de façon hyper logique et en cohérence avec notre structure branding qu'on avait pu définir en amont. On avait une newsletter qui s'appelait We Love Humans, qui était justement pour pouvoir mettre en avant toutes les initiatives ultra positives des humains. On a réalisé des ateliers auprès de la mairie de Paris. On avait à l'époque effectivement des écoutes des populations avec des études qualitatives, des vox pop. Tout ça, en fait, venait en cohérence et ce qui faisait qu'à chaque fois qu'on pensait sur Mademoiselle Monsieur, il y avait tout un univers qui pouvait se construire. L'intérêt de penser son branding, en fait, c'est pas que pour soi, c'est aussi pour les personnes à qui, on s'adresse, de leur permettre une identification immédiate de notre proposition de valeur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va, leur offrir? Quand eux, ils sont face à 3 entreprises différentes, avec 3 noms différents, même si elles peuvent avoir un logo différent, le fait de travailler sa marque et tout l'univers qu'il va y avoir derrière, ça va leur permettre de se dire: «OK, ici, sur cette marque-là, je sais qu'elle partage les mêmes valeurs que moi, les le la le elle répond à mon besoin, elle est dans ma gamme de prix aussi, pourquoi pas. Elle a des offres qui me correspondent. En fait, c'est là où vraiment on se rend compte que construire sa marque, c'est aussi permettre une meilleure identification pour les cibles qui à qui on s'adresse.
Un autre point que je voulais déconstruire avec vous, c'était autour du branding versus marketing et versus communication. Souvent, et c'est assez normal aussi, on confond branding, marketing et communication et ça peut créer aussi un peu de confusion. Donc par cette slide-là, j'ai juste voulu vous remettre un petit peu l'ordre, de réflexion autour de la structure d'un business aussi, quand on lance un business et quand on réfléchit autour de la marque. Le branding, donc c'est la marque en mouvement, ça donne la direction, stratégique de votre marque. En général, le branding, c'est quelque chose qui va être acté pour 5 à 10 ans. Alors 10 ans actuellement, c'est 10 ans, c'était à l'époque, il y a 15 ans avec, les évolutions un petit peu des marchés aujourd'hui et les maturités de marché qui vont quand même assez vite. On est plutôt sur des temporalités de 5 ans. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus ancré. Ça permet au moins pendant les 5 prochaines années de savoir dans le, dans quelle direction effectivement votre projet va aller s'inscrire et aussi de souffler. Travailler son branding, ça permet de se dire: «C'est bon, j'ai mon socle de marque qui est établi et je sais que maintenant ça, je le questionne plus. Maintenant, je peux me concentrer, que ce soit sur le R&D, que ce soit pour aller chercher des financements, que ce soit pour aller donner de la visibilité autrement». Et le branding, donc c'est un peu cette partie, hem, pas, submergée de l'iceberg, en se disant qu'effectivement, c'est la partie qu'on voit pas forcément, mais qui va permettre en tout cas que votre projet va être bien enraciné. Le marketing, c'est la mise sur le marché. C'est la quand on décomposait de façon sémantique le branding tout à l'heure, la marque en mouvement, le marketing, justement, l'on met sur le marché. Là, on va commencer à travailler par rapport aux KPI. On va travailler sur comment diffuser, la promotion, les 4P. Je pense que vous l'avez certainement vu euh, sur, euh, sur vos cours sur vos cours. Euh, et ensuite, la communication. Là, c'est la prise, c'est la prise en voix de votre marque et la façon de diffuser les messages et où est-ce qu'elle va se diffuser cette communication. Donc sans direction claire depuis le début, on finit plutôt par se disperser, que ce soit pour le marketing et la communication, alors que le fait de structurer sa marque en amont avec le branding, justement, en travaillant sa stratégie de branding, ça permet d'avoir une cohérence tout du long et d'éviter toute dissolution de votre marque. Donc la marque, c'est pas un pas de côté, c'est pas à côté, pardon, du business. Elle est finalement votre business, votre raison d'être qui est vue à l'extérieur, comprise à l'extérieur, entendue. La deuxième partie de cette présentation, je voulais donc justement reprendre un peu les fondations comprendre en tout cas les fondations du branding. Vous l'avez compris, sans fondation claire, on construit à l'envers. Et donc là, j'ai 4 fondations socles du branding qui sont un peu les incontournables pour vous parler un peu rapidement justement du branding et comment on va construire votre marque. La première fondation, la première question en fait à se poser quand on travaille une marque, c'est: pourquoi j'existe? En fait, c'est travailler la raison d'être. Je ne sais pas si vous avez entendu parler ou non du Golden Cycle. Je vous ai remis le lien ici, de Simon, c'est le TEDx de Simon Sinek. Il date déjà même celui-ci de 2009, mais il explique très bien en fait et au travers de l'exemple d'Apple, comment travailler sa marque et en travaillant plutôt le why, le pourquoi j'existe versus travailler le what, ce que j'offre. Souvent, quand on construit un projet, on est focalisé uniquement sur le produit et plus que la marque, mais en fait, on s'enferme beaucoup de portes, on et on manque de comment dire? De profondeur aussi autour de votre marque parce que finalement une bouteille d'eau, c'est une bouteille d'eau, mais qu'est-ce qui va différencier cette bouteille d'eau versus cette autre bouteille d'eau? De l'eau, c'est de l'eau. Est-ce que c'est juste le produit ou est-ce qu'effectivement ça peut être toutes les valeurs qu'il peut y avoir derrière, comme on peut voir par exemple pour Veja? Donc la question, c'est de savoir pourquoi ce projet, il existe, au-delà de vendre quelque chose, au-delà du produit, au-delà du what et de se poser vraiment, la question du pourquoi. Est-ce que je réponds à un problème réel? C'est là où vous allez, en travaillant votre pourquoi, travailler votre singularité et surtout votre utilité. Pourquoi, si j'existe pas,
il manque quelque chose à ce monde. Pourquoi? Alors si j'ai une réponse à ça, s'il manque rien, là, dans ces cas-là, c'est comment j'affine justement mon produit et ma proposition pour qu'elle soit totalement utile et qu'elle soit réellement, hem, qu'elle réponde réellement à un problème réel auquel il faut résoudre. Sinon, c'est un peu superficiel et dans ces cas-là, la durée de vie de votre marque peut être plus questionnable, en tout cas plus éphémère. Donc à essayer d'avoir et de travailler votre marque avec une intention claire. Apple et c'est l'exemple que vous pourrez avoir dans Simon Sinek, ils vendent pas des ordinateurs, ils vendent effectivement une philosophie avec le Think Different. Il a été bien au-delà des ordinateurs, et justement, il existe pour remettre en question le statu quo, la technologie accessible, intuitive. Il veut vraiment travailler, il va sa marque autour de, c'est je pense différemment, think different, je suis différent, je dégage quelque chose aussi différent et résultat, il va construire tout son écosystème autour de sa marque avec des designs qui sont particulièrement bien, réalisés avec, des justement tout un système qui peut être fermé, mais qui est une façon et une philosophie et une approche particulière, et cetera et cetera et même sur la communication ensuite ça en découle. Veja, ça n'a pas forcément de slogan puisque justement tout la marque Veja est construite sur le fait de faire autrement et faire du marketing, éthique à partir de 2005. À 2005, quand on parlait du marketing et de l'éthique, on se disait tout le temps: «Non mais c'est 2 choses qui ne vont pas du tout ensemble», alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt en train d'essayer de devenir une norme ou en tout cas quelque chose qui ne peut pas être dissocié, de faire du marketing et de l'éthique, ensemble. Veja, au-delà d'une marque de basket, c'est tout repenser finalement, c'est un projet entrepreneurial pour repenser l'intégralité de la chaîne de valeur et intégralité de la production, une meilleure rémunération des des producteurs. Ils vont repenser même finalement au-delà du produit, ils vont commencer à décliner leur marque, hein, parce que derrière cette philosophie, au travers de de services comme leurs stands de Repair Shoes, ils vont en fait décliner de façon hyper cohérente au lieu de se dire juste: «On fait des baskets pour faire des baskets et pour surproduire justement par rapport aux baskets». Et donc un conseil, c'est effectivement d'aller regarder ce TEDx de Simon Sinek pour bien recomprendre comment construire le why et votre raison d'être, de votre projet. La fondation numéro 2 pour le branding, c'est forcément à qui je parle. Le branding, il sert à choisir clairement aussi à qui je m'adresse. Alors, il sert, je vous l'ai dit tout à l'heure, à vos cibles de bien vous identifier et de savoir que ça correspond à eux, à leur cœur et à la tête. Mais ça vous permet aussi quand vous travaillez votre branding, d'affiner vos cibles. D'affiner vos cibles et c'est pas, bah, tiens, je parle aux entreprises ou je parle aux jeunes, ça, c'est trop large. C'est pas encore une cible. On ne construit pas une marque, pour tout le monde, on la construit pour quelqu'un et si votre cible est encore un peu floue, ça veut dire qu'il faut, en fait, justement continuer à retravailler votre cible et savoir, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle attend, où est-ce que je veux pouvoir effectivement la travailler. Je pense que vous avez peut-être entendu parler de tout ce qui est la construction des personas. Vous pouvez trouver des templates, que ce soit sur Pinterest ou sur internet facilement pour construire vos personas, pour savoir quel est l'insight. L'insight, c'est le verbatim, c'est qu'est-ce qui va l'animer ou pourquoi elle va être particulièrement intéressée par rapport à mon besoin. Et si vous avez créé le persona, c'est un peu le profil type de la cible, heu, clé qui va être intéressée par votre projet. Vous n'avez pas besoin d'en avoir énormément. Après, en fait, quand vous construisez votre business, il faut voir le potentiel de scalability, le potentiel de pouvoir grossir votre business forcément par rapport à des constructions de coûts, d'investissement. Mais vous pouvez avoir une première cible clé et peut-être une secondaire et une troisième cible, mais travaillez pas plus de 3 cibles au début
différentes en se disant, bah voilà, moi j'ai 3 personas qui sont différents. Il y en a peut-être un, ça va être une génération Z ou Y qui va être intéressée par. Alors, j'ai pas beaucoup vos projets en tête, donc je peux pas trop rebondir sur vos projets, mais sur là aussi, j'entendais Colline qui parlait effectivement des lunettes d'IA pour des personnes qui avaient des problèmes, je pense, de cécité peut-être, ou en tout cas, là, effectivement, on va avoir une cible avec certainement une cible différente, avec des problèmes de vue, et là, on va pouvoir en identifier un ou 2 ou 3 et ensuite comprendre, en fait, heu, où est-ce que je vais pouvoir les toucher, quel est leur besoin réel et comment moi, ma marque, elle va pouvoir leur parler correctement ensuite, pour pouvoir les toucher et pour pouvoir répondre, on l'a dit, à leurs besoins. Voir et créer et construire justement des situations concrètes, d'usage aussi, d'expérience, qui leur parleraient le plus. Plus la cible est floue et plus finalement votre discours va se banaliser. En branding, la question c'est pas: «À qui puis-je vendre?» mais plutôt: «Pour qui est-ce que je veux être pertinent? Pourquoi je fais ça?» On l'a vu juste sur le feu le la fondation 1. Pourquoi j'existe et pour qui est-ce que je veux être pertinent? Pour qui je m'efforce à faire tout ça. On le voit dans l'entrepreneuriat, c'est quand même aussi une longue course aussi et il faut avoir les épaules assez solides et beaucoup d'énergie parce que ça demande de regarder beaucoup de choses en même temps. Heu, mais plus on sait pour qui on le fait aussi et plus on sait aussi et on est convaincu, c'est aussi même des boosters pour soi en tant qu'entrepreneur, de se dire: «Mais là, en fait, je sais que j'ai mon utilité et je sais qu'effectivement mon produit, il faut absolument qu'il sorte, mon offre, ma marque, il faut absolument qu'elle sorte et il faut en plus que je puisse communiquer de telle ou telle façon parce que c'est là que je vais trouver l'intégralité de mon utilité et aussi mon booster personnel en tant qu'entrepreneur à donner toute cette énergie dans la construction de mon projet». La cible sert à orienter le positionnement. Est-ce que je vais être plutôt, pop? Est-ce que je vais être plutôt, très sérieux, très, par exemple sur Mademoiselle Monsieur, j'ai une cible d'entreprises qui sont plutôt des très grandes entreprises, comme, Christacro, des gros groupes agro-industriels, Leroy Merlin, La Poste. Là, je vais avoir un discours qui va être plus d'expert aussi, sur des problématiques, des sujets plus poussés, alors qu'effectivement sur Bob, c'est plutôt de la déconstruction la «démocratisation» entre guillemets d'un discours de communication en disant: «Bah, c'est quand même aussi accessible». Il y a pas mal de petites choses qui sont faciles et activables facilement, sans investir, des 1000 et des cents, pour pouvoir lancer ma communication. Donc je vais avoir 2 tonalités aussi très, très différentes, 2 façons de parler et aussi 2 contenus des 2 typologies de contenus et d'approches qui vont être différentes. Une approche beaucoup plus légère en termes d'accompagnement de ces entreprises pour Bob et une approche beaucoup plus longue, de long terme avec des méthodologies plus poussées et sur mesure pour Mademoiselle Monsieur. Ça permet donc, je vous ai dit, de clarifier les messages, d'assumer aussi des renoncements. Je sais que sur, les entreprises effectivement pour Bob sont pas forcément les mêmes entreprises sur Mademoiselle Monsieur. Construire une cohérence aussi dans le temps et construire aussi des évolutions, de savoir si jamais il y a des pivots à faire sur certaines entreprises, ça vous le saurez peut-être heu, après différents projets entrepreneuriaux où, et ben, en fait, vous pourrez le faire avec toute cohérence dans le temps. Donc si vous savez pas à qui vous parlez, vous passerez plutôt votre temps à vous adapter et à avoir une sorte de de langage et de communication qui sera un peu d'entre-deux et qui sera pas forcément très directive et très claire aussi pour eux et même eux pourront pas non plus, vous représenter après, lorsque vous êtes pas là en disant: «Bah oui, si ce projet-là, tu sais, c'est ça, c'est cette marque, c'est ça qui dégage, c'est ça qu'ils veulent aussi, délivrer derrière». C'est de l'anglicisme, pardon. Fondation 3. La troisième brique pour la création du branding, c'est pourquoi moi? Oui, le branding sert à assumer en fait une différence claire et créer de la valeur. Quand vous allez construire votre marque, vous allez construire d'abord donc pourquoi j'existe, la raison d'être, si est-ce que c'est vraiment vous êtes utile par rapport à la société aujourd'hui, à qui auprès de qui, la fondation 2, à qui vous allez être le plus pertinent. Mais maintenant aussi, c'est aller chercher aussi, c'est un peu de l'introspection en fait, construire, votre marque, l'introspection auprès de votre projet
Pourquoi moi? Qu'est-ce qui fait votre, USP? C'est Unique Selling Proposition, c'est qu'est-ce qui fait votre singularité, heu, précise que personne d'autre pourra avoir, sur le marché? Et ça, c'est fondamental de pouvoir se poser la question et surtout en amont, parce que ça va vous permettre de pouvoir vous si vous l'avez bien identifié, bien travaillé, ça peut tourner, elle peut tourner pendant quelques mois et cetera. Vous pouvez aussi aller le tester auprès des personnes et ça, je vous ai mis une slide en outil à la fin aussi pour pouvoir bien construire votre proposition de valeur par rapport à votre cible. Hem Et elle peut, pendant quelques mois, un petit peu s'affiner pour être sûr que ce soit là votre singularité. Mais questionnez-vous correctement par rapport à votre projet sur: «Qu'est-ce qui fait ma différence? Qu'est-ce qui fait que, personne d'autre que moi, peut proposer ce projet-là?» Et en pensant ça, vous allez soit aussi accentuer aussi des choses, autour des piliers, autour de votre projet en disant: «Bah, voilà, moi peut-être que c'est, la différence absolue, c'est peut-être, les fondateurs». Chez certaines personnes, ça va être des fondateurs qui vont être, par exemple, une sorte de fondateurs très, hem, influenceurs, instagrammables, je pense à Justine de la marque Respire, notamment où elle a en fait développé, par exemple, sa marque beaucoup autour d'elle au début et de son projet, de la raison, son histoire en fait, pourquoi elle a commencé à créer les marques Respire, par rapport à des problèmes de santé, et en fait ça va permettre aussi aux personnes en disant: «Bah oui, mais là c'est complètement cohérent et là, elle, mieux que personne d'autre, peut être en mesure déjà de lancer cette marque». Et souvent quand on lance des petites entreprises et tout au début, c'est souvent tourné autour des fondateurs qu'on va aller chercher aussi cette distinction. Sur des entreprises beaucoup plus scientifiques, R&D, vous allez pouvoir trouver, la singularité sur des brevets, sur des innovations technologiques, sur des innovations d'usage. Là, vous parliez des lunettes, on va parler des lunettes IA tout à l'heure. C'est quelque chose là, en tout cas, où la marque, elle n'est pas encore installée. Il y en a pas d'autres encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que en 1 an ou en 6 mois, parce que ça va très vite aujourd'hui, heu, vous allez continuer, en fait, à avoir une longueur d'avance et une différence, sur ce marché? Pourquoi vous plutôt qu'un autre? Quelle est votre valeur distinctive? Qu'est-ce que vous apportez réellement? Quelle est votre posture assumée? Comment vous vous situez aussi par rapport à vous-même, qui vous êtes, mais aussi par rapport aux autres, pas forcément par rapport aux autres de la concurrence directe, mais aussi la concurrence indirecte. Parce que votre cible, elle va, heu, pas regarder uniquement votre marché de lunettes, je reste toujours sur cet exemple, mais elle va regarder l'intégralité des offres qu'elle va pouvoir avoir, sur le marché et peut-être que dire: «Bah non, finalement, c'est pas que les lunettes, mais je vais peut-être utiliser un autre dispositif, médical ou pas médical, qui va me permettre d'assurer des choses». Une manière de faire spécifique, comment vous délivrez cette valeur. Lorsqu'il y a eu tous les booms des vélos électriques, notamment sur la période du covid, là, 2020, un petit peu avant, hem, il y avait des marques de vélos électriques qui, eux, ont particulièrement mis en avant, du service. Derrière l'achat du vélo, il y avait la sécurité, l'assurance d'avoir un service de réparation, d'aller chercher votre vélo chez vous si jamais il y avait le moindre problème, d'avoir peut-être toute une architecture d'offres de services en plus de l'achat du vélo qui fait que vous alliez préférer finalement cette marque plutôt qu'une autre. Au-delà du produit qui est finalement un vélo électrique pour un vélo électrique ou du design qui effectivement, allait créer tout ça. Je pense à Darty avec les premiers et le contrat de confiance, il y a pas mal d'années maintenant. C'est une sorte c'est un unique selling proposition qui a fait qu'effectivement ça vous fait préférer effectivement Darty plutôt qu'une autre marque. Penser son branding, donc c'est ancrer sa proposition de valeur distinctive. Vous allez entendre et entendre et entendre proposition de valeur, mais c'est ça aussi finalement toute la stratégie branding et la construction de son branding, créer et écrire correctement la proposition de valeur. Ça tient en 5 lignes, mais c'est crucial de le travailler pour pouvoir, en fait, justement asseoir les différentes directions, de ma marque. La dernière fondation,
que j'exprime ici, c'est comment je m'exprime. Finalement, une marque, elle peut être perçue comme une personne. Et un exercice qui est assez facile pour travailler aussi votre marque, c'est d'aller voir les archétypes de Carl Jung. En fait, c'est des descriptifs. Alors, je ne sais pas si vous voyez correctement. Je vous fais un peu là juste, mais vous pourrez le voir après. Tout ça, c'est une roue que j'ai prise sur internet, hein. Vous pouvez le trouver assez facilement. Où effectivement, on va voir en fait des traits de personnalité qui vont être différents, que ce soit celui qui donne les règles, le créateur, le côté plutôt innocent, le côté plutôt le sage, un peu philosophe. Mais donc le sage philosophe, lui, il va apporter de la connaissance par rapport à un trajet ou une expérience un peu plus spirituelle ou pour nourrir en tout cas l'esprit. Euh, on peut avoir l'explorateur, je pense à effectivement des marques plus comme North Face, où là vraiment on va avoir en fait une expression de la marque après qui va être sur la liberté, pouvoir aller un peu partout aussi et continuer justement pour contribuer en termes de personnalité de marque avec un état d'esprit, de bien-être, tout ça. Alors que quand on va travailler notre marque après sur d'autres éléments, ici on va voir par exemple l'amoureux, qui va être beaucoup plus sur une relation d'intimité avec sa cible. Ici, on voit bien que finalement cette marque-là, les marques qui vont être plutôt dans cette catégorie-là, dans cet archétype-là de marque, ça va être l'importance de la marque, c'est de connecter les uns aux autres. Et en fait, ça, c'est un outil qui permet d'essayer, en tout cas qui permet d'identifier un petit peu quand on a des difficultés sur se dire: «Mais en fait, ma marque, si je la pense comme une personne, comment elle est? C'est quoi son caractère? C'est quoi sa personnalité?» Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes 1 ou 2 sur un projet, souvent, je le dis tout à l'heure, ça va venir du fondateur. Mais petit à petit, si votre projet, il commence à grossir, voire que, le fondateur disparaît parce il vend son entreprise, et ensuite il part sur d'autres projets, cette marque, elle a sa propre identité et en fait, en écrivant cette propre identité, elle va s'exprimer au travers d'un ton, d'un langage, d'une attitude et travailler son archétype, ça va vous permettre en fait justement d'avoir une cohérence de voix qui soit forte et de se dire que même si le fondateur n'est pas là, que toutes les autres personnes peuvent s'emparer aussi dans l'entreprise de votre marque et l'exprimer et en être un bon ambassadeur. Donc c'est pas de la psychologie, c'est un outil de cadrage de ton et d'attitude qui, après avoir créé justement bien identifié sa raison d'être, pourquoi j'existe, identifier ma cible, donc qu'est-ce qu'elle recherche et quelle est l'utilité de ma marque pour elle, de mon offre au global, de ma stratégie, de tous mes services qui peuvent aller autour et enfin je vous disais sur la fondation numéro 3 justement pourquoi moi votre proposition de valeur. Ensuite, bien comprendre la façon dont vous allez l'exprimer tout ça et vous allez permettre d'avoir une cohérence de marque un peu globale, qu'elle soit sur vos réseaux sociaux, sur votre packaging, sur votre marque, sur la façon graphique aussi de la présenter. Tout ça découlera de façon la plus fluide possible, comme un système. Donc le branding, ça sert à relier toutes les décisions finalement entre elles et ça permet de créer de la cohérence, d'éviter les contradictions et finalement de structurer la croissance parce qu'une fois que vous avez votre branding qui est installé, vous n'avez plus besoin de le réfléchir puisque c'est effectivement un socle qui dure quand même plutôt à peu près 5 ans. Ça permet alors à peu près 5 ans, quand on est sur une phase de POC ou de proof of concept, souvent on a la première année, quand vous allez travailler votre offre et vous allez bien travailler au niveau des cibles, vous allez lancer une première marque qui va vous permettre aussi d'aller la questionner et la confronter, souvent à vos cibles pour s'assurer petit à petit, que vous allez construire après l'année 1 justement, un socle de marque un peu plus conséquent et plus reposant pour vous, pour pouvoir vous concentrer sur le développement de votre business. Donc la vision, l'offre, le discours, enfin la brand identity, donc l'identité visuelle, le design
et l'expérience de marque tout ça va se dérouler de façon assez naturelle et fluide au fur et à mesure. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ou est-ce que je vous montre juste, je vous parcours rapidement les petits exercices, les petits outils, c'est pas des exercices, pour avancer sur la marque? J'ai pas de Question. questions. Est-ce que c'est clair? Ou c'est pas clair non plus? Qui nous dirait un consent. Si oui, c'est assez clair en vrai. On n'a pas de questions particulières, c'est bien expliqué. Merci Colline. Donc sur la 3e partie, c'est quelques outils pour les applications rapides des fondamentaux de branding. Le premier outil, c'est juste l'ADN de marque pour clarifier en fait ce qui guide les décisions. La règle, c'est un peu une no-règle, mais c'est des phrases simples, il faut pas se triturer l'esprit dans tous les sens. Il faut déjà essayer d'accoucher. Quand on accompagne souvent les entreprises, on utilise beaucoup l'art de la sémantique, de la maïeutique notamment. C'est l'art de faire accoucher justement les mots et les équipes plus que d'être que dans la précision des mots en étape 1. Donc écrivez votre ADN de marque avec des phrases simples, pas de jargon, pas besoin d'être parfait, mais surtout c'est essayer de trouver une ligne, un fil rouge conducteur et une cohérence dans ce que vous allez faire, toujours comme vous l'avez compris, pour créer une marque solide. Donc, nous existons pourquoi? Nous nous adressons à qui? Qu'est-ce que nous apportons justement comme valeur singulière sur le marché, par rapport à l'époque dans laquelle nous vivons? Et comment nous agissons? Qu'est-ce qui fait qu'effectivement on va nous reconnaître plus que personne d'autre sur l'expérience de marque que vous allez pouvoir proposer au travers de votre projet entrepreneurial? L'outil numéro 2, c'est la proposition de valeur. Là, c'est une autre façon, en fait. Il y a souvent en stratégie de marque des exercices qui se croisent, mais qui ne sont pas forcément donc on se dit: «Mais attends, c'est lequel le principal?» En fait, les deux se structurent, différemment parce qu'elles permettent, en fait, d'étudier des angles différents. Là, on est sur la proposition de valeur. On est vraiment souvent sur presque le pitch que vous allez pouvoir aussi, écrire, lors de vos présentations, quand vous allez devoir pitcher vos projets, que ce soit pour des investisseurs, qui vont vouloir savoir, en fait, nous, on aide qui? À qui on s'adresse, en fait, nous aidons, c'est dans le terme de effectivement, la proposition de valeur, la valeur qu'on va apporter pour qui? Dans le sens d'utilité, donc le côté aide, et on les aide à faire quoi? Ou à résoudre quel problème? Et grâce à quoi? Comment on le fait? Donc vous voyez, en fait, entre l'exercice 1 et l'exercice 2, ça se croise, mais c'est pas tout à fait de la même façon. Sur le premier, on est beaucoup plus, là, en introspection, de nous-mêmes, en fait. Pourquoi? C'était quoi mon principe de base? Pourquoi j'ai voulu faire ça? Alors que là, le deuxième, on commence déjà à être plutôt sur une ouverture en disant: «Bon, si maintenant il va falloir que je pitch effectivement à quelqu'un aussi et pourquoi je vais être convaincue de façon très rapide et très claire, ou le convaincre que mon projet, c'est le bon. Là, c'est dans qui veut être mon associé, hein, mais c'est effectivement le pitch que vous allez pouvoir avoir au travers de votre marque. Un autre outil que j'aime bien, moi, c'est la boussole de marque. Ça permet d'éviter donc les décisions contradictoires dans le temps surtout. Parce que créer une marque, le point de départ, c'est toujours assez fun et c'est toujours assez, dynamique. C'est presque la partie souvent qui est plus, c'est les vacances, c'est le carnet de vacances et cetera. En tout cas sur ce qu'on peut-être pas en tout cas pour moi, c'était ça beaucoup, sur les démarrages de choses. Mais en fait, si on veut que notre marque et notre projet, suivent dans le temps, il faut quand même toujours garder et asseoir notre boussole de marque en disant: «Mais si ces 4 questions-là qui sont assez intéressantes à se poser régulièrement, au moins une fois ou tous les 6 mois, mais en fait, est-ce que c'est toujours aligné avec notre raison d'être? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis pas en train de faire un pas de côté petit à petit parce que quelqu'un m'a dit: "Oh, tu sais, moi, à ta place, je ferais ça"?» alors qu'en fait, non, moi, ma vraie raison d'être autour de ce projet-là, il est de défendre telle ou telle conviction. Il est de faire c'est il existe parce qu'en fait, je pense sincèrement que sans ça, le monde serait moins bien. Heu, donc là, en fait, ça va
Ça va me permettre aussi de re-questionner et de se dire: «Ah non, je suis désolée, mais là, Tartempion, Jean-Michel, m'emmènes dans une direction qui n'est pas moi. Ça peut peut-être être pour quelqu'un d'autre, mais pas moi». Est-ce cohérent donc avec notre proposition de valeur, avec qui on est réellement, donc là c'est cohérent. Est-ce compréhensible pour notre cible, pour qui je m'efforce de faire tous ces efforts, pour qui je travaille effectivement? Est-ce que pour lui c'est toujours cohérent, heu, cohérent et impactant et utile? Ou est-ce que même son besoin à lui a peut-être éventuellement bougé et c'est là où effectivement je peux pivoter légèrement pour pouvoir répondre de plus en plus et l'accompagner dans le temps? Est-ce fidèle à notre posture, à notre ton? Puisqu'on l'aura aussi travaillé, sur, la personnalité, ou est-ce que je suis en train de devenir complètement schizophrénique en tant que marque et en train d'essayer d'être une autre marque et pas moi? Donc si cette décision va à l'encontre de notre marque, on la prend pas et ça, c'est un exercice, en tout cas quelques questions à afficher souvent, juste, pas très loin de son bureau en se disant: «OK, là je le garde» ou «Ça effectivement je passe de côté parce que, ça ne correspond plus à ma boussole de marque qui est quand même mon cap que je dois suivre dans le temps». Et le dernier exercice, moi j'aime bien celui-là aussi, c'est le prisme des renoncements. Et ça, l'objectif, en fait, de cet exercice-là, il est assez basique dans le sens, c'est 2 colonnes. Qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on refuse? Ça va vous permettre aussi de donner plus de singularité et de matière, de corps à votre marque et ça va vous permettre donc de rendre la marque plus forte par le refus, mais de se dire, en fait, d'être plus fort et plus affirmé. Qu'est-ce qu'on accepte comme type de client? Qu'est-ce qu'on n'accepte pas comme type de client? Qu'est-ce qu'on accepte comme type de projet? Quel type de pratique aussi, des façons de travailler, peut-être des philosophies, de travailler. Ça peut même vous guider à un moment donné sur la structure même juridique de votre entreprise. Qu'est-ce qu'on refu pour savoir si, vous allez, prendre tel ou tel statut, si vous voulez être une COP, si vous voulez être une ESUS, si vous voulez être ça c'est les entreprises plutôt à mission, si vous voulez être une SARL ou autre chose, ou rester, sur de l'auto-entrepreneuriat aussi, qui est aussi une façon de choisir. Ce que nous refusons, ce qui ne nous ressemble pas, ce qui dilue notre valeur, vraiment notre singularité et ce qui crée par contre aussi de la dissonance, où les personnes en face vont plus vraiment savoir en fait ce qu'il y a. Ça, je vous raconte ça aussi, c'est vrai que, quand j'ai créé Mademoiselle Monsieur, en fait, j'ai créé la marque il y a 6 ans maintenant, Mademoiselle Monsieur, visible, même si la marque était en sous-marin pendant, puisque je faisais que du B2B, il y avait pas de site internet ou de réseaux sociaux particulièrement à ce moment-là, mais j'avais beaucoup de plaquettes et d'outils sur Mademoiselle Monsieur. Mademoiselle Monsieur englobait notamment aussi toute la partie design et graphique. Depuis 1 an, j'ai décidé complètement de séparer justement Bob et Mademoiselle Monsieur, puisqu'en fait ça c'est de la stratégie de marque, de l'architecture de marque, en disant: «Mais en fait c'est plus les mêmes choses». Si je veux continuer ce que Mademoiselle Monsieur faisait à la base, qui était vraiment de la stratégie prospective et de regarder les tendances, comment on allait pouvoir en fait accompagner les entreprises à changer de business model, là vraiment de la stratégie d'entreprise, je pouvais pas le laisser avec, si vous voulez, on fait aussi des plaquettes et cetera et du graphisme, c'est aussi des choses qu'on peut faire, ou des logos pour votre marque. Puisque c'est 2 discours et 2 éléments qui commençaient à créer finalement de la dissonance en interne, sur l'entreprise et par rapport à justement de la stratégie d'entreprise et des stratégies de marque. C'est pour ça qu'on a commencé à créer 2 marques différentes. Un exemple très appliqué. Donc voilà, pour moi, j'ai fini. J'espère qu'il y a des choses qui vous ont intéressé et ouvert quelques chakras, ouvert quelques portes ou peut-être redirigé sur d'autres. Heu, à votre dispo si vous avez quelques questions. Et je veux bien savoir, moi, si vous pouvez me mettre peut-être un petit peu aussi vos projets parce que j'ai parlé un petit peu sans connaître vos projets avec, prénom et projet dans le chat. Ça me permet un petit peu de mieux comprendre, hem, vos problématiques de marque actuelles. Moi, j'aurais une question. Vas-y, excuse-moi, Colline, vas-y. Pas de souci. J'ai raté les 2 webinaires d'avant. J'ai pas trouvé où est-ce qu'on pouvait revoir. Mais j'ai une question.
pour vous, le branding, du coup, où est-ce qu'on devrait le placer dans le processus de création d'une entreprise? À quel moment est-ce qu'on commence à le faire? Ah, le branding, pour moi, c'est une structure socle. En fait, justement, il peut être dès le départ, quand vous construisez votre business. Et normalement, dans un business model aussi, et même par rapport à des investisseurs, en fait, il va vous permettre de construire vos, vos business plans. Alors, pas que d'un point de vue, en fait, financier, avec l'offre, mais en fait, vous permettre de définir la proposition de valeur de votre offre. Donc, en fait, quand vous commencez même un projet, quand vous commencez à le pitcher, c'est tout à fait un moment où vous pouvez commencer à le, à le travailler. Et souvent, c'est bien fait bien plus tard. On commence à se dire, on va faire le logo. Et c'est pour ça que là, je suis là avec Pépite. D'accord, merci. Et ça peut vous permettre, en fait, l'idée, c'est que Colline, c'est que ça peut vous permettre euh, de construire, en fait, tout votre univers en même temps. Et vous permettre justement aussi de savoir, bah, tiens, tel peut-être, et vous donner des idées et des orientations sur peut-être des choses que vous pourrez développer demain pour faire connaître votre offre. D'accord, merci. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Colline, je t'ai mis le lien de la chaîne YouTube Ok, super. dans le, ouais, dans le chat. Est-ce que vous avez des questions, Armand, Jean, Ting, et alors Guedois, je sais pas si c'est ton prénom, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, c'était très clair. Merci. Super, Merci, Armand. merci Armand. Jean-Hugues du Lorrain. Non, j'ai pas beaucoup de questions non plus. Merci beaucoup. Je suis venu un peu Ok. pour voir parce que ça m'intéresse pas mal. Mais pour l'instant, j'en ai pas forcément besoin pour pour ce que j'entreprends. Mais ça Jean se m'intéressait cherche. de comprendre tout ça. Jean se cherche son projet. Moi, ça m'intéresse, Jean, si ça ne t'embête pas. Pourquoi tu penses que ça ne t'intéresse pas maintenant? Parce que ça me permet aussi de rebondir par rapport à ce que Colline disait aussi. Parce que pour l'instant, je vais travailler avec des EHPAD pour proposer des cours de dessin entre les étudiants et les EHPAD. Ouais. Voilà. Mais c'est sûr qu'en fait, on peut quand même l'utiliser. Mais j'avais pas forcément prévu On est en période de de test. ça. C'est Ouais, que là, pour moi, c'est une période de test pour Jean et ses projets. Donc là, il teste et puis il Ouais, c'est teste plein ça. de choses. Ouais. C'est-à-dire Là, que là, pour le moment, tu es presque en phase d'étude d'amont. ouais. Avant, c'est ce que je disais effectivement sur la partie, oui, sur la première année, où ça peut être aussi une façon de faire un crash down d'une première, premier univers si jamais il y a besoin. Mais en première étape, la première année, il n'y a pas forcément besoin de. Il faut d'abord bien sonder effectivement le besoin et la façon dont l'insight en fait justement des cibles, construire les cibles et les personas avant de travailler l'enveloppe complète du branding. Intéressant. ok. Pas d'autres questions. On va stopper là du coup. Hop, j'arrête.